Alors, il y a rien qui me bloque. euh, je sais juste pas. On est jour combien? J'ai mis du produit dans mes cheveux. Ouf. Cette vidéo montre l'inconsistance que j'ai eue dans mes vidéos parce que ça a été les fêtes, parce que j'ai procrastiné de faire les vidéos. Même si j'ai continué de bosser, j'ai procrastiné les vidéos, c'est pas bien. Euh, je reviens, la tête hors de l'eau. Du coup, j'allais encore procrastiner les vidéos là et je me suis dit, tu sais quoi, je suis obligé, je me force, je le fais. Même si ça m'apporte rien actuellement, peut-être que plus tard, je les mettrai en privé, ça m'apportera plus. En tout cas, j'ai remarqué un truc. Depuis que j'ai commencé le défi, je me mets une pression pour rien. Parce que j'ai remarqué que je faisais plus sans me mettre de pression, que ce soit en termes d'argent ou de productivité. Genre là, me mettre la pression, c'est con. Parce que c'est un frein en plus. Genre de me dire, ok, j'ai une date limitée avant de faire autant de la somme pour pouvoir dire d'être réellement la personne que je veux être. Genre là, le défi, c'est de faire 20K par mois. Je me rends compte que en fait, je vais les atteindre bien avant, bah là, février, j'en parlerai de toute façon. Et je sais même pas si je vais en parler parce qu'on sait jamais au cas où de ce qui se passe. Parce que cet argent, il, il est pas à 100%, à 100% présent par l'État. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que en fait, cette vidéo sera peut-être en privé. Parce que du coup, je suis en train de regarder pour créer ma société et tout. Donc c'est vraiment cool. Euh, mais, euh, mais en fait, je me rends compte que les 20K vont être tellement minimes par rapport à ce que je vais avoir. Et je vais m'en remettre à la prière. Je vais me remettre au sport correctement. Et je vais m'en remettre à travailler. Je vais retrouver ma discipline de fer que j'avais. Parce que j'ai tout perdu. Littéralement, j'ai perdu le fil, le bout du fil. J'ai bien profité avec ma famille. En tout cas, je regrette pas d'avoir perdu le bout du fil parce que j'ai vraiment profité avec ma famille. J'ai rigolé avec ma famille et je leur ai montré à quel point je les aimais. Et pour moi, ça vaut plus que de l'argent. Et que de faire des compétitions de celui qui a la plus grosse. Toi, t'as la plus grosse que moi, tu fais autant d'argent. Pour moi, ça n'a aucune valeur. On ne peut pas lier la personne et l'aspect financier. Donc l'aspect humain à l'aspect financier, ça n'a aucun sens de le faire. Donc pour moi, une personne ne vaut pas de l'argent, une personne vaut des compétences humaines. Et j'en suis à un stade où bah, j'ai des compétences, Dieu merci. Et là, actuellement, je suis juste en train de me dire, faut que je fonce. Euh, le temps se fait très très minime. Parce que je me rends compte, au fait, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe en général, et le temps qu'on perd, en fait, pour tout, genre, putain, la famille, c'est important, quoi. La famille, c'est tellement important. Et même, en fait, je me mets une pression avec ce défi tellement con que, genre, pendant un moment, je procrastinais le fait de travailler parce que je me disais, putain, genre, il y a tellement à faire en fin de compte que je voyais la charge de travail gigantesque, alors qu'en fin de compte, la charge, elle est tellement basse, pardon, par rapport à ce que j'ai déjà fait et par rapport aux heures que j'ai déjà travaillé. Genre, là, je me dis, c'est pas parce que je travaille plus que les autres que je ferai plus que les autres. Loin de là. Faut que je travaille intelligemment. J'ai trouvé un levier. Euh, Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu, je le partage souvent. Mais je crois que je vais arrêter de le partager. Je vais vraiment garder ça personnellement. Parce que je crois que plus j'en parle et plus je montre, et pire c'est, et pire et moins je fais. Euh, les vidéos, par exemple, à chaque fois que j'en parle, je les procrastine. J'ai pas envie de les sortir. Je sais actuellement pas du tout à quel jour on est. Ça tombe, on est le jour 70, 74, 75, 77, je sais toujours pas. Mais ça n'a pas réellement beaucoup d'importance pour moi. Genre, je me dis juste, là, le défi, au fait, est réussi. On va dire qu'il est presque déjà réussi. Mais comme je vous ai dit, les 20K, j'en ai parlé au tout début du défi, c'est pas du 20K net, c'est pas du 24 CA, c'est une fois qu'il y a le chiffre 20, peu importe où il apparaît dans ce que j'ai pu faire, 20, c'est l'objectif. Le reste, on s'en fout. Si c'est du net, du chiffre d'affaires, du fictif, je suis pas là pour mentir, bien sûr, mais c'est-à-dire que si je l'ai fait, euh, les 20 sont faits. Et le défi est fait. Donc en fait,
Je sais que les ventes vont être atteintes, et c'est ça qui me met moins de pression du coup. Et c'est pour ça d'ailleurs je procrastinais beaucoup les vidéos, parce que je me disais, putain, mais il faut que je fasse la vidéo absolument aujourd'hui, il faut que j'en parle. Donc je profite d'en parler maintenant. Et de vous dire à quel point j'ai bien profité de ma famille, et que j'espère que vous avez fait de même, et que si vous ne l'avez pas fait, honnêtement, profitez de votre famille. Ils sont pas éternels, nos parents ne sont pas éternels, nos grands-parents ne sont pas éternels. Donc profitez. Demain ça tombe, je me prends un bus, je me prends une voiture, je crève. Voilà, je canne, c'est fini. Euh, donc euh, donc ouais, j'ai oublié l'importance de pas profiter de la vie, mais de littéralement passer du temps avec sa famille, rire avec sa famille et de faire plaisir aux gens. En fait, en fin de compte, ce qui me fait vraiment plaisir au plus profond de moi, à moi-même, c'est le fait de vraiment faire plaisir à ma famille et aux personnes qui m'entourent que j'aime réellement. Me faire plaisir moi, me faire kiffer moi-même. En vrai, ouais, c'est bien. Mais ce qui me fait kiffer, c'est plutôt le pourcentage, les chiffres. Pas l'argent proprement dit. Genre, ouais, ça me ferait kiffer d'avoir beaucoup, beaucoup plus d'argent que je n'ai actuellement. Pourquoi? Parce que bah, je pourrais mettre ma famille à l'abri, qu'il n'y aurait pas autant de problèmes, etc. Mais c'est plutôt le côté, putain, j'ai fait autant. Génial, je peux faire plus. Mais c'est une guerre que contre moi-même. Genre, j'en ai marre de faire des compétitions avec les gens. Le business model actuellement, le growth pricing, ben, je suis en constante compétition avec des gens qui font le même business que moi. Parce qu'il y a des gens ben, qui saturent le marché en vendant des formations, des accompagnements, et qui du coup ramènent plein de gens incompétents, qui du coup baissent la valeur perçue de ce growth pricing. Mais d'un côté, je suis en constante compétition avec des gens qui font même pas d'argent comme moi. Genre, ça n'a aucun sens. Du coup, il y a une pression dingue et ça n'a pas de sens. Genre, les moments où j'ai fait le plus, entre guillemets, d'argent, c'était quand j'étais vraiment détaché de ce sentiment de, ok, il me faut plus encore. Non, je prenais ce qui arrivait, je faisais 2 3 000 et je bossais comme il fallait. Donc, euh, donc honnêtement, je vais repartir dans une phase où je vais recommencer bien, correctement le sport. Même si on est un peu en janvier. Janvier, là, il neige beaucoup, énormément. C'est la neige, ça pue comme temps pour aller courir. Enfin, c'est chiant parce que ça gèle, mais c'est chiant. Genre, je me dis quoi? Déjà, c'est la saison du rhume. Ça pue le rhume, déjà. Je sens que je vais tomber enrhumé, je sens que je vais tomber malade. Mais c'est plutôt. On est dans une période où je vais recommencer correctement à me remettre dans le mood dans lequel j'étais, me remettre correctement dedans, parce que je crois que j'ai jamais autant été discipliné que depuis que je n'ai pas fait ce défi de con et que je me suis pas autant mis la pression. J'ai jamais été aussi bien physiquement, mentalement, quand je me mettais juste pas de pression, et même financièrement, j'étais mieux quand j'avais pas autant de pression. Donc, euh, je crois que la pression, c'est quelque chose de mauvais qui peut être bien pour le salariat, parce qu'on va surperformer étant donné que bah, on est dans le salariat et qu'on a besoin de performer pour le patron. Mais quand on est propre patron ou qu'on veut juste lancer notre propre chose, entreprendre nos propres choses, nos propres trucs, on n'a pas besoin de se mettre autant de pression. Parce qu'on sait que ça va venir à nous. Si au fait on est persuadé littéralement que ça viendra à nous, si on est persuadé de pouvoir le faire, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour. Genre, on doit travailler, bien sûr, c'est important de bosser, parce que la chance sourit aux bosseurs, bien sûr, mais on ne doit pas autant se casser la tête et se mettre une pression, alors que ça ne vaut pas le coup. Donc voilà, c'est deep, et en même temps, je suis tellement fatigué que je raconte tout et n'importe quoi. Je me réveille à 6 heures littéralement dans 3h30. Je suis mort. Demain, je suis mort. Je me réveille dans 3h30, putain. Fait chier. Très chiant. Ouais, très très chiant. Mais bon, j'ai pas le choix. Ça aussi, qui va me faire un peu chier les cours. Vivement que j'arrête ça. Voilà comment ça se passe. Soit je réussis, soit je double, mais je fais de l'argent donc j'arrête les cours complètement. Enfin, je pourrais enfin convaincre mes parents d'arrêter les cours. Parce que même si je fais 2 3 000 euros par mois, je... pour eux, je devrais continuer. Pour eux, je devrais continuer les cours. Donc,
Je vais faire ça. Je vais faire ça. Écoutez, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir fait la vidéo. Ça a été une petite vidéo deep. Je vous ai parlé concrètement de ce que j'avais en tête, de ce qui se passait en ce moment, et de pourquoi j'étais autant inconsistant pardon, et inactif. Vous avez au moins le fond de ma pensée de ce qui se passe en même temps. Et moi, je suis 100% transparent, donc je crois que ces vidéos vont peut-être finir en privé sur YouTube. Un jour, je les ressortirai quand il y aura cette réussite de mon côté, financière. Et je me dirai, ben voilà, j'avais fait un défi. euh, Soit je l'ai réussi, soit je l'ai pas réussi. Honnêtement, je serais pas dégoûté de pas l'avoir réussi, parce qu'en fin de compte, le fait de se mettre autant la pression, c'est de la branlette mentale, et c'est des trucs de surdopaminé de TikTok ou d'Instagram, de réel, de bouffeurs de réel, ou de bouffeurs de short. Donc je me casse pas la tête, je me mets plus autant la pression. Euh, c'est bien, je crois, d'avoir un peu fait la désintox des réseaux sociaux. Parce que grâce à ça, maintenant, je suis un peu déconnecté de ce côté. Il faut absolument que je fasse autant. Parce que le fait d'être autant accroché à ce sentiment d'argent, justement, me rejette l'argent que je devrais logiquement faire ou mériter. Donc, jamais fait autant d'argent depuis que je suis détaché de ce sentiment d'argent. Et je l'avais jamais été autant avant, justement. Donc, là maintenant je suis accroché, enfin je l'étais, et c'est ça qui fait que bah je faisais pas autant que je le voudrais ou je fais pas comme je le voudrais. Donc le défi n'a plus trop de sens pour moi, donc je vais continuer à bosser de mon côté. Et une fois que le défi sera fini, une fois la barre atteinte, peu importe CA ou net, je vous en parlerai et alors à ce moment-là, bah, je mettrai en avant du coup le fait que bah, voilà, il y a autant été fait, le défi a été réussi, et c'est cool quoi. Donc voilà. Voilà. Au moins, vous avez un petit peu la fin de ma pensée. Le fond, pardon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Euh, je crois que je vais recommencer les vidéos constantes, faire ça un petit récap tous les jours de ce que j'ai fait. Comme ça, je me remets dans le bain et je rattrape cette petite discipline. Je m'oblige à faire des trucs chiants. Parce que si on s'oblige pas à faire des trucs chiants, sur le long terme, ça continuera à nous ennuyer. Que si on fait et on s'oblige à faire des trucs chiants sur le court terme, et comme sur le long terme, si on s'oblige à les faire, ben en fait, ça ne deviendra plus chiant et on trouvera une certaine façon d'amuser notre cerveau avec cette chose à faire en tout cas. Donc voilà, merci à vous. On se dit à une prochaine. D'ici demain, du coup, je refais une vidéo et on en parle très récemment. Merci à vous. Ciao.